Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voici Rashford qu'on a pris sans dépenser 80 millions, sans dépenser 60 millions, sans rien dépenser. On l'a pris en prêt avec option d'achat qui n'est même pas obligatoire. Si Rashford à la fin de la saison ne t'a pas satisfait, tu le laisses y part. Le seul truc, c'est son salaire que tu auras payé. Mais là encore, voilà, c'est pas grave. Au lieu d'aller dépenser 80 millions sur un Luis Diaz que tu n'es pas sûr que ça va marcher au Barça, il peut arriver là, il flop, tu auras payé un salaire, tu auras donné un contrat peut-être de 2, 3 ans, on ne sait pas trop, peut-être 2, 3, 4 ans. Et en plus de ça, tu auras dépensé un 80 millions pour l'acheter. Donc, tu te retrouves avec un joueur qui est là, au coup, il te faut vendre, tu ne sais pas à combien tu vas le revendre, puisque le mec, il a 29 ans, un truc comme ça. Donc, les seuls espoirs, c'est de le vendre peut-être en Arabie Saoudite. Voilà, parce que les Saoudiens, quand même, ils achètent, voilà, quand même à un prix considérable. C'est vrai que de plus en plus, ils ont commencé un peu à ouvrir les yeux et à essayer de négocier un peu plus. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, on a pris un Rashford, on n'a pas dépensé de l'argent sur sa tête, on va payer son salaire. Si ça passe, c'est bien. Si ça ne passe pas, ok. Voilà, l'argent du salaire, on sait que, voilà, Rashford, normalement, il arrive, il va vendre des maillots, il y aura, voilà, forcément des entrées, il va apporter aussi certains trucs. Il y a un public anglais aussi qui va s'ouvrir, voilà, vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, mes amis, quand j'étais en train de voir la situation dans laquelle on se trouve, on n'est pas encore de retour à la règle du 1 pour 1. C'est compliqué d'enregistrer les joueurs. C'est même compliqué de signer les joueurs. Les gars, je me disais, peut-être c'est une bénédiction. Peut-être c'est bien pour le Barça. Parce qu'on a vu que notre club ne sait pas gérer. On a un problème de gestion dans notre club. Et je me dis que cette situation, c'est une leçon qu'on a besoin. C'est-à-dire que le Barça, l'administration, l'institution, ils ont besoin de ça pour pouvoir apprendre à mieux gérer les finances. Parce que quand il y a l'argent entre nos mains, on fait des bêtises avec. On gaspille cet argent. Au point où on n'est même pas capable de rendre compte de cet argent-là. Franchement, les gars. Donc, peut-être cette situation-ci là, ça prend du temps parce que, franchement, c'est épuisant pour nous qui sommes supporters du Barça. C'est épuisant que, à chaque mercato, on doit profiter de la blessure de tel, on doit supplier tel joueur de partie, on doit résilier des contrats ici, on doit faire tellement de calculs, de manigances pour pouvoir signer un joueur pour qu'il vienne renforcer l'équipe, pour pouvoir enregistrer un joueur. Franchement, c'est épuisant pour nous supporters du Barça. Mais quand tu regardes de l'autre côté, les gars, il y a une leçon à apprendre. Une leçon de bonne gestion qu'on n'a pas. Un truc qu'on peut apprendre de Florentino Pérez, même si c'est le plus grand dictateur du football en Espagne, peut-être même du monde. Voilà. Mais un truc qu'on peut apprendre du Real Madrid, c'est la bonne gestion. Pareil même à Atlético. S'ils ne sont pas dans ces situations, si c'est vrai aussi que voilà, Madrid, c'est l'Espagne, c'est la capitale, c'est machin. Mais s'ils ne sont pas dans ces situations, c'est parce que ça gère aussi bien les choses. Regardez quand Cristiano Ronaldo demandait qu'on augmente le salaire, machin. On lui a dit non, frérot. Voilà ce qu'on peut te donner. Si tu n'es pas capable, on te dit merci. Tu es une légende, on ne va pas te manquer de respect. Si tu estimes que tu es au-dessus, tu mérites, non, voilà ce qu'on pense qu'on peut te donner. On ne va pas se mettre dans une situation critique parce qu'on veut satisfaire ton ego, parce que voilà ce que l'institution peut te donner, si ça te plaît bien, si ça te plaît pas. Et à la fin de la journée, Cristiano, il s'est barré. Il y a toujours du respect entre les fans, entre l'institution. C'est-à-dire, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, il n'y a aucun problème. Pareil avec Ramos. Vous voyez, ils ont bien géré. C'est-à-dire, on les voit, ils gèrent bien les cas de leurs joueurs. Regardez un peu au Barça. Qu'est-ce qu'on a fait des 222 millions qu'on a eu sur la tête de Neymar? Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Le gaspillage, les gars. Je me dis que si on avait même l'argent là, cette saison, c'est-à-dire ce mercato-ci là, peut-être on serait allé donner 80 millions à Liverpool. Pour un Luis Diaz qu'on n'est pas sûr. C'est-à-dire, c'est pas comme si Luis Diaz, il voulait trop venir au Barça. Non, non, non. C'est-à-dire, tu devais absolument donner les 80 millions là. Et Liverpool était clair.
Ils n'ont jamais fait allusion de vouloir vendre Luis Diaz. Donc, celui qui veut venir le prendre, voilà ce qu'on veut. Déposez l'argent, vous le prenez, vous partez. Si on avait l'argent, les gars, imaginez qu'on était revenu à cette règle du 1 pour 1, il y avait l'argent de dépenser, on allait aller verser 80 millions. Regardez Deco. C'est sûrement Antiflick qui a grondé, qui a dit que mais voici, je dois aller en Asie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Quoi Deco, c'est quoi que tu es toujours là en train de t'extasier, en train de fantasmer sur un joueur qui n'a vraiment pas d'envie. C'est pas comme si lui veut trop venir là. Et en plus, son club ne veut pas négocier. Si tu as 80, tu viens, on finalise les choses. On n'est pas là à vouloir, on veut 80, tu dis non, 75, non, j'ai 60, non, j'ai 65. Ils ne sont pas là pour la vente aux enchères. Tu payes les 80, c'est indiscutable. Donc, Antiflick a sûrement dû gronder. Antiflick a sûrement dû se fâcher et dire, mais c'est quoi? Et en plus, c'est un joueur que je veux, c'est un joueur que je kiffe. J'ai appris aujourd'hui chez Martian que Antiflick le voulait depuis le Bayern, Rashford. Franchement, les gars, donc sûrement Antiflick a dû s'énerver et on a vu comment le deal est passé sans aucun mot de tête. C'est-à-dire, il n'y a rien eu comme problème. Du jour au lendemain, on se réveille un matin, dans l'après-midi, on nous dit here we go. Sans qu'il y ait des mots de tête. Le deal a été lisse. Je vous disais, même un supporter lambda du Barça qui ne connaît rien en négociation, en contrat, machin, il va voir United ou bien il va voir Rashford, il va voir l'agent de Rashford. Il dit que, ok, voilà, on gère. Terminé. Voilà Rashford qui a atterri au Barça. Donc, les gars, si on avait l'argent, on allait aller dépenser 60 millions sur Nico Williams qui allait peut-être venir au Barça, mais qui allait toujours avoir le cœur à Bilbao. Parce que c'est ce qu'on a vu à la fin de la journée. Ceux qui voulaient comprendre Nico Williams que non, c'est à cause de la situation financière du Barça, voilà le stade, voilà la règle du 1 pour 1, voilà ci, voilà ça. Rien. Nico Williams s'est servi de cette opportunité pour se tailler un gros contrat à Bilbao et il a eu ce qu'il voulait. La preuve en est, on l'entend, il dit, le cœur est ici, c'est ma famille, je rêve de remporter les plus grands trophées avec. C'est-à-dire, on allait peut-être avoir un joueur qui allait arriver là et nous causer des problèmes. Je ne sais pas si vous imaginez, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, peut-être à un niveau, il a commencé à demander augmentation de salaire. C'est-à-dire, peut-être le petit allait s'aimer du trouble à un moment. Donc, à la fin de la journée, les gars, on n'a pas dépensé 60 millions. On n'a pas dépensé 80 millions. On a fait venir un joueur qui a toujours voulu venir jouer au Barça, qui a toujours rêvé, qui a toujours aimé le club et qui était prêt à faire tous les sacrifices possibles pour arriver au club. Voilà les gars. Donc à la fin de la journée, on va seulement payer un salaire. Et en plus de ça, c'est pas un joueur qui a demandé des garanties si je vais jouer ou si je vais pas jouer, si je vais... Non. Mais ce qui est sûr, c'est que le club va trouver le moyen de l'enregistrer, les gars. C'est ça le truc. Donc les amis, pour revenir à ce que je disais, c'est peut-être une bénédiction pour nous qu'on n'a pas eu de l'argent à dépenser. C'est qu'on allait peut-être dépenser et encore regretter. 222 millions qu'on a pris sur la tête d'Ousmane Dembélé, Neymar. On a signé Ousmane Dembélé à 148 millions. C'est en 2024, l'année dernière, que le Barça a fini de payer cet argent. Alors que normalement, le Barça devait payer 105 plus 40 millions de bonus. 41 trucs comme ça, oui. Mais à la fin de la journée, c'est comme si, puisque le Barça avait tardé, il y a un 2 millions qui s'est ajouté à ça. Donc le Barça a payé plus pour revendre Dembélé à 50 millions. Vous voyez comment on fait les affaires chez nous? Vous voyez comment on gaspille chez nous? La même saison où on signe Ousmane Dembélé, Ousmane arrive en tant que potentiel remplaçant de Neymar avec tout le talent qu'il nous montrait. Mais forcé de constater que non, il y a un gap entre Ousmane et Neymar. Ousmane ne sera jamais Neymar. Ousmane a son talent, mais Neymar est sur notre planète. 6 mois plus tard, on va signer qui? On va signer Coutinho. Parce que Ousmane Dembélé, ça ne fonctionnait pas.
ajouté aux blessures, ajouté à ces maladresses et tout ce qu'on connaît d'Ousmane Dembélé. On est allé acheter Coutinho à combien? À 121 millions. 121. Tu viens de dépenser 100 millions, 105 millions. Regardez comment on a dépensé de l'argent bêtement. Les Pjanic qui sont arrivés. Pjanic est arrivé à combien? À 60 millions. Flop monumental. C'est-à-dire, on oublie même qu'il est même passé par le Barça. Flop monumental. Un joueur de 30 ans qu'on avait signé de la Juve. Parce qu'on voulait échanger avec Arthur Melo. C'est-à-dire, l'autre est allé flop à la Juve, l'autre est venu flop au Barça. On a dépensé 60 millions sur la tête de Pjanic, plus un bonus de 5 millions. Franchement, la mauvaise gestion. Quand il y a l'argent entre les mains de ceux qui managent le Barça, c'est le gaspillage, les gars. On a acheté Malcolm, 41 millions. Il est arrivé au Barça, ça n'a pas marché. On a acheté Griezmann, 120 millions. Griezmann ne nous a rien laissé de signifiant au Barça. Pas de Liga, pas de Champions League. Flop au Barça. 120 millions. Donc, vous-même, regardez comment on a dépensé l'argent au Barça. On a revendu le Griezmann de 120 millions que Atlético avait pris chez nous à 20 millions, les gars. C'est-à-dire, tu as perdu 100 millions. Tu as donné un gros salaire. Oh là là, Barcelone. N'en parlons pas des autres. Mais pourtant, regardez les Aubameyang qui sont arrivés. Aubameyang n'a joué que 24 matchs. Regardez Paulinho qui est venu de la Chine. Une seule saison. Jusqu'aujourd'hui, Paulinho reste dans nos mémoires. Maintenant, grâce au fait que on n'a pas cet argent-là, grâce au fait que les choses sont compliquées, ça a permis l'éclosion des petits de la Masia. Les Baldé, les Gavi, les Lamine Yamal, les Koubachi, les Casado. On a en train d'attendre les Marc Benal. C'est grâce au fait qu'il n'y avait pas l'argent entre les mains qu'on a pu avoir ces joueurs-là. Donc, les amis, c'est-à-dire quand je regarde notre situation actuellement, je me dis, peut-être, Dieu seul sait la dinguerie qu'on allait encore commettre ce mercato. Parce qu'il y a l'argent, parce qu'on a la règle du 1 point. Peut-être c'est ça qui nous discipline comme ça, là, pour permettre de mieux réfléchir et de gérer les deals comme Rashford. Tu as dépensé un bon 25 millions sur un gardien que tu es sûr qu'il peut être rentable. Oui, on ne sait jamais, mais il est jeune. 25 millions, tu n'as pas beaucoup dépensé. Tu as pris un Badji à, je crois, c'est 10 millions, un truc comme ça. Moins cher, qui peut arriver et être rentable. Donc peut-être cette situation est une bénédiction déguisée. Nous, on souffre, on a les maux de tête d'enregistrer, mais à la fin de la journée, les gars, on a pu renforcer l'équipe. Hein? On a eu un gardien, on a eu un ailier, on a eu un joueur polyvalent en Rashford qui peut jouer partout en attaque. Maintenant, si on fait venir un latéral polyvalent, tranquille. On s'en fout de ceux qui nous insultent. On a un club fauché, on a un club de pauvres. Ils se moquent de nos transferts. À la fin de la journée, on devait renforcer notre équipe. La saison dernière, on avait une équipe qui fonctionnait bien. Très bon collectif. On a juste vu que voilà, avec l'enchaînement des matchs, il y a la fatigue et il faut avoir une profondeur de banc de qualité. Je pense qu'on est là sur la bonne voie. À la fin de la journée, on n'a pas trop dépensé. Et on est en train de renforcer l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez tous une belle nuit. Que Dieu vous garde.